Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 juin 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et il est important d'être prêt ou de s'apprêter. Pardon. Nous détournons les choses du monde et nous concentrons de plus en plus sur notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Le seul et l'unique Maître, le Dieu infini. Amen. 3 fois saint, éternellement béni. Amen. Alors, Dieu nous dit qu'il a envoyé son ange nous attester ces choses. Mais est-ce que tu as pris note de ce que l'ange t'a dit? Alors, dans Apocalypse 22, le verset 16, Apocalypse 22 a combien de versets? Ça a 20 versets. Au verset 16, le Seigneur Jésus-Christ nous donne de faire un constat. Il nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ nous dit c'est lui. Et quand on lit Apocalypse, on est souvent pris, n'est-ce pas, par tout ce qui se passe. Souvent, on veut savoir c'est quoi, et puis bon, certains qui disent qu'ils ont peur, etc., parce que ça, c'est l'esprit de l'ennemi qui les empêche d'aller plus loin. Mais Apocalypse est tellement rempli de détails, d'images, que souvent, on oublie qu'il y a un ange qui parle, il y a Jean qui écrit, amen, et après, il y a des visions qui apparaissent. Et souvent, Jean est sur la terre, souvent, il est dans le ciel. C'est-à-dire, c'est vraiment tout un film, si on peut le dire ainsi. Des scènes qui se déroulent par-ci, par-là. Et on est pris là, dedans. Et puis souvent, quand on sort de là, on essaie de penser comment ça sera. Mais il y a une chose qu'il est très important qu'on puisse s'arrêter aujourd'hui, là-dessus. Et c'est Jésus-Christ qui nous posera la même question. Il nous demandera si on a pris note de ce que l'ange a dit. Parce qu'il nous dit dans Apocalypse 22, il dit, je vais envoyer mon ange vous attester ces choses. Mais de quelles choses s'agit-il? Allons-y lire Apocalypse 1. Apocalypse 1, le verset, je ne vais pas tout lire, mais je vais commencer au verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Il fut ravi quand? Au jour du Seigneur. Alors, est-ce que le jour du Seigneur, c'est notre jour à nous de 24 heures? Non. Le jour du Seigneur, en tout cas, c'est le jour où Dieu a décidé que sa colère va s'abattre sur la terre. Et avant cela, il aura mis ses enfants bien-aimés en protection. Et pendant qu'on est en train d'appréhender ce jour terrible, son jour est déjà en marche. Pourquoi? Parce que le jour du Seigneur, ça ne tombe pas juste comme bang comme ça. Que voilà le jour du Seigneur. Mais non. Le jour, en notre temps, le jour a 24 heures. Mais dans le timing de Dieu, je ne sais pas combien d'heures cela prend. Dans notre temps à nous, quand on parle d'un jour, c'est un jour de 24 heures. Dans le timing de Dieu, son jour, c'est combien? Est-ce que c'est 100 ans? Pierre nous dit, 1000 ans, c'est comme un jour c'est comme 1000 ans. Mais le jour du Seigneur, c'est combien de temps? On ne sait pas. Mais toujours est-il que on est informé que Jean a été ravi au jour du Seigneur. Il était au 1er siècle et il a été propulsé dans notre temps, le 21e siècle. Et il a entendu donc une voix comme une voix d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises.
Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il dit, je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être tourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je vis au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. Après elles, le mystère de cette étoile que tu as vue dans ta main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc voilà, Jean, il est ravi au jour du Seigneur. Il entend une voix comme la voix d'une trompette. Il se tourne et il dit, il entend une voix. Il dit, c'était comme, il voulait savoir qui lui parlait. Il dit au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. C'est comme ça qu'il peut nous décrire la personne. Il ressemblait. Et quand on continue la lecture, on comprend pourquoi Jean dit qu'il lui ressemblait. On comprend pourquoi Jean dit il ressemblait, la personne ressemblait à un fils d'homme. Parce que la description nous montre vraiment que c'est une situation assez extraordinaire. La lumière qui est décrite, les cheveux de la personne, la blancheur des cheveux, c'est-à-dire, ce n'est pas l'état d'une personne de notre terre. Mais non. C'est un état qui impressionne, qui captive. Et ce que Jean a pu nous décrire, c'est ça qu'il nous a décrit. Et tout au long de l'Apocalypse, c'est l'ange qui est en train de parler avec Jean. Et Jean, lui, il voit des images. Quand il voit des images, il nous le rapporte. Sinon, l'interaction est entre l'ange et lui. À un moment donné, l'ange, Apocalypse 10, lui dit, Jean va vers l'ange parce qu'il veut avaler le livre. Et il avale le livre. Et après, l'ange lui dit, il faudra que tu prophétises encore. Alors, donc, Jean, de son état, quand il était sur la terre, il avait déjà mangé le livre en esprit. Et on comprend pourquoi c'est quelqu'un qui nous parle de beaucoup d'amour. Quand tu lis les épreuves de Jean, tu es imprégné de son amour, de la présence de Dieu en lui. C'est spécial. Si je vous encourage à lire Jean, vous serez étonnés de tout ce qui se passe là-bas, de très dense spirituellement. Alors Jean a avalé le livre. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que ce même livre-là que Jean a avalé, c'est ce livre-là qui nous sera présenté dans le temps dans lequel nous sommes. Puisque l'ange-là qui s'est présenté à Jean l'a projeté dans le temps dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que cet ange-là, il sera sur cette terre, dans le temps dans lequel nous sommes. Jean, il était au 1er siècle. Il nous rapporte seulement ce qui arrivera à notre temps. Quel amour, n'est-ce pas? Dieu ne voulait pas nous laisser ignorants. Surtout que quand on lit Apocalypse, on se rend compte qu'il y a des caïmans, des crocodiles, et puis toutes sortes de situations où on se dit, Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors, est-ce que tu as pris soin de considérer les paroles de l'ange? Parce que l'ange a présenté à Jean cette église, des lettres pour cette église. Les 7 lettres-là, elles sont pour toi et moi. Il se pourrait que toutes les 7 lettres te soient adressées, parce que dans chaque
lettre, il y a quelque chose là-bas que tu as besoin de mettre en règle, il se pourrait que ce soit 5 églises qui vraiment connectent à ta misère spirituelle et tu as besoin de savoir ce qui se passe là-dedans. Mais toujours est-il que, est-ce que tu t'es arrêté sur les 7 lettres pour les passer en revue, point par point, virgule par virgule, parce que Dieu te posera la question. Il te dira, j'ai envoyé mon ange t'attester ces choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, Jésus-Christ, il nous dit donc, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le résultant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est dit quoi? Que celui qui entend dise, viens. Est-ce que tu as entendu? Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas dire, viens. Mais la question est celle-ci, qu'est-ce que tu entends? À tous les jours, c'est quoi que tu entends? Tu entends la guerre en Ukraine? Tu entends parler de la situation politique au Kenya? Mais qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends Ronaldinho tirer son but? Mais qu'est-ce que tu entends? Parce que si tu n'entends pas ce que Dieu t'a dit, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas joindre ta voix à l'esprit, à l'épouse, pour dire, viens à Jésus-Christ qui doit venir. Tu ne peux pas. Et la question te sera posée, est-ce que tu as entendu ce que l'ange t'a dit? Parce que cet ange-là, il va exercer le jugement sur la terre. Il est donc très important que tu t'arrêtes pour savoir qu'est-ce que l'ange a dit. Pourquoi est-ce que je dis qu'il va exercer le jugement? Parce que cet ange se trouve dans Apocalypse 10. Voilà ce qu'il dit. Apocalypse 10 nous rapporte ce que cet ange-là est sur le point de faire sur la terre. C'est dit ceci. Je vis un autre ange puissant qui est descendu du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était écrit un arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. La description qui est là, ça ressemble vraiment à la description de Apocalypse 1. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé toutes choses et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Cet ange-là, il est là pour exercer le jugement. C'est lui qui va exercer le jugement sur la terre. Parce qu'il juge. Il dit non, il n'y aurait plus le temps. Et Dieu l'a envoyé avant, vers Jean, pour nous montrer comment on peut se préparer. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour lire les lettres, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Parce que dans Apocalypse 1, c'est écrit au verset 3, c'est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » C'est dit que la personne qui lit Apocalypse, c'est une personne heureuse. Je ne vois pas quelqu'un sur la terre qui est informé que il y a une situation terrible dans la ville où il est, qui va rester pour dire, ok, c'est pas grave, je suis là, ils n'ont qu'à venir. Non. Quand tu entends que là où tu es, il y a une situation terrible qui arrive, tu ne rentres même pas dans la ville. Tu restes à l'extérieur et tu cherches comment tu vas sauver ta vie. Ou comment tu vas sauver ta vie et la vie d'autres personnes.
Mais c'est parce que tu as été informé qu'il y a une situation terrible. C'est pourquoi tu essaies de prendre les mesures. Mais dans le cas d'Apocalypse, nous sommes informés par notre Dieu bien-aimé. Mais la question, elle est celle-ci. Mais est-ce que nous nous arrêtons pour lire même les lettres? Est-ce que tu t'es déjà arrêté pour dire, Seigneur, quel est ton message à Apocalypse? T'es-tu arrêté? Ou bien attends-tu que ton pasteur t'en parle? Ou bien fais-tu partie de ces personnes-là, quand ils commencent à lire l'Apocalypse, ils disent que non, mais celui-là me fait trop peur? Ou bien d'autres disent que non, c'est trop long quand je commence à lire. Et puis, ça dit, il y a des gens qui ont toujours une excuse valable pour toutes les situations. Ils vont te dire, c'est ça, ils vont démontrer qu'ils ont raison. Mais ce jour-là, devant Dieu, on ne pourra pas donner nos arguments. Parce que l'ange est venu et il a tout décrit, il a tout déballé jusqu'à, il nous parle dans les détails, comment il y aura un faux prophète, comment il y aura l'antichrist, comment il y aura la bête. Ça dit que détail sur détail. Pour après dire que tous ceux-là qui ont choisi l'agneau, ils vont vaincre la bête. Ça veut dire qu'ils vont se retrouver devant Dieu le Père. Alors, si tu ne lis pas le livre d'Apocalypse, comment vas-tu te retrouver devant Dieu le Père? Comment? Parce que ce n'est pas une affaire de magie. Ce n'est pas une affaire de bâton magique qui fait que, bon, finalement, tu te retrouves là dans la présence de Dieu. Non. C'est ton quotidien qui t'amènera devant Dieu ou bien qui t'en éloignera. Il a envoyé son ange nous parler. Et l'ange nous dit que, c'est au verset 17, c'est dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens, et celui qui entend dit, viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Est-ce que tu as soif? Alors, si tu ne viens pas pour lire, il se pourrait que tu n'aies pas soif. Mais vas-y donc voir Dieu pour lui dire, papa, je n'ai pas soif. Suscite en moi la soif. Sois sincère, il t'aidera, il créera en toi la soif. Alors, il dit que celui qui a soif vienne. Mais il dit aussi que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. Est-ce que tu veux? Je vous dis, la volonté, c'est le seul cadeau que nous avons. C'est le seul cadeau que nous avons de la part de Dieu, la volonté. Voilà pourquoi le diable a volé cela à Ève dans le jardin d'Éden. Il est venu lui dire, mais est-ce que, et puis finalement, au lieu d'accorder sa volonté avec celle de Dieu, elle l'a accordée avec celle de son ennemi. Et c'est comme ça qu'il est devenu le gérant de la terre. Alors, c'est écrit que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Elle est gratuite, cette eau-là. Et cette eau, la parole de Dieu, cette eau, elle désaltère, elle satisfait, elle comble. Mais il faut que tu le veuilles. Dieu ne te forcera pas. Oh non, il ne te forcera pas. Déjà que il est mort sur le bois pour toi. Il t'a informé. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça qui est dit. Christ est mort, on était encore pécheurs, il est mort. Genre un peu, tu n'as même pas eu à demander Jésus, meurt ou quoi. Non, il est mort. Il nous a déjà donné le cadeau, il est mort. Et tout ce qu'il te demande, c'est de vouloir prendre l'eau gratuitement. Et c'est quelle eau? On sait que quand Jésus est mort, le sang est sorti. L'eau aussi. C'est dit que le soldat est venu pour percer. Et quand il a percé pour voir quel était l'état des gens cloués, Jésus était déjà mort. Et en réponse que Jésus était mort, il a reçu du sang et de l'eau. Et ce sang et cette eau qui sont sortis de la côte de Jésus-Christ, c'est ça qui fait que nous sommes purifiés, nous sommes lavés, nous sommes nettoyés, nous sommes rendus nickel. Jésus était mort, mais la vie a jailli pour toi et moi. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Jésus est mort et la vie pour toi et moi. C'est-à-dire, sa vie s'est éteinte pour
s'est déversé sur toi et moi. C'est là que l'eau est sortie. C'est là que le sang est sorti. Alors, il nous l'a déjà offert. Mais maintenant, est-ce que tu veux aller prendre ton assiette, ta gourde, mettre ça pour recueillir ton eau et puis ton sang pour te laver avec, le sang de Jésus pour te laver avec, et puis l'eau pour boire, te désaltérer, et puis être comblé. Est-ce que tu le veux? Si tu ne le veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais seulement, il va te poser la question. Il va te dire, j'ai envoyé mon ange pour t'attester ces choses. Qu'est-ce que tu en as fait? Le moment de rendre compte arrive. Et ce n'est pas loin. Chacun se tiendra devant Dieu pour rendre compte de ses faits et gestes, de son séjour sur la terre. Et nous savons tous que de l'autre côté, il n'y a pas d'incroyant. Il n'y a pas d'incrédule. Que tu sois en enfer, que tu sois, peu importe l'endroit où tu es, il n'y a pas d'incrédule. On sait que les gens qui sont à la présence de Dieu, qui sont au ciel, c'est la foi qui les a conduits là-bas. On sait qu'ils sont au beurre. Et on sait que c'est des gens de foi, que la foi, ils l'ont, c'est pourquoi ils sont dans la présence de Dieu. Mais les gens qui sont aussi en enfer, ils ont la foi. Tu peux être sûr de cela. Tous en enfer là-bas, ils savent que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ils savent qu'ils n'auraient pas dû mentir, voler, et puis ils savent tout. Ils savent que Dieu, le créateur de tout l'univers, ils le savent. Le seul problème, c'est qu'ils ne peuvent pas revenir. Ils ont la foi. Là-bas en enfer, ils ont tous la foi. Ils savent que Jésus-Christ, décidément, hein, c'est lui le Fils de Dieu, ils le savent. Seulement, ils ne peuvent pas revenir pour venir demander pardon. Parce qu'on demande le pardon sur la terre. On ne demande pas pardon de l'autre côté. C'est sur la terre qu'on demande pardon. Quel est le temps que tu dégages pour prendre en note ou bien pour lire les 7 lettres-là que Dieu le Père t'a envoyées à travers l'ange? Quel est le temps que tu dégages pour considérer cette mission extraordinaire-là que l'ange a accomplie pour toi et moi? Qu'est-ce que tu fais? Ou bien tu es tellement occupé à surfer sur ton cellulaire là, tu mets juste le pouce et puis ça roule et puis tu veux savoir ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est aux Philippines ou bien je ne sais pas où. Ou bien, au fait, la vie est tellement belle qu'il faut que tu ailles marcher sur les plaines d'Abraham ou bien, je ne sais pas, sur quelle rue là. Et puis, tu vois Québec by Night ou bien Montréal ou je ne sais pas quoi. Ou bien les Champs-Élysées, peu importe l'endroit. Tu es trop occupé à ces choses-là. Et puis, tu n'as pas le temps pour les choses de Dieu. Mais Dieu ne va pas te poser beaucoup de questions concernant les choses. Non. Il va te poser juste une seule question. En ce qui concerne l'ange là. Apocalypse, il va te demander, qu'est-ce que tu as fait des paroles qu'il t'a données? Parce que c'est dit là dans Apocalypse 22. C'est dit là. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Il l'a dit. Alors, si tu te retrouves de l'autre côté, où Jésus n'est pas, Jésus va te poser la question. Il va te dire, j'ai envoyé mon ange pour t'attester ces choses-là. Mais comment tu as fait pour te retrouver de l'autre côté? Je viens vraiment t'encourager. Si tu n'as pas encore lu l'Apocalypse, cours le lire. Et si tu te constitues, et si tu ne te sens pas concerné par les lettres, sois concerné. Sois concerné par les 7 lettres. Arrête-toi. Prends ton stylo. Prends ton marqueur. Prends ton truc fluo. Va souligner ce qui te concerne. Et viens devant Dieu pour te repentir, demander pardon, pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Parce que quand il y a une lettre qui est écrite, il y a une réponse. Aujourd'hui, on a Internet, et puis souvent même, on ne répond même pas, et puis la personne t'appelle pour dire, hey, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais dans le temps, hein, quand quelqu'un t'écrivait, tu savais que tu devais répondre aux lettres. Tu t'asseyais, tu répondais, tu marchais, tu allais à la poste, et puis bon, tu mettais le timbre, et puis allez, la personne attendait. Ça pouvait souvent durer 2-3 mois, souvent les attentes sont longues, et puis surtout quand c'est des amoureux. Voilà comment on fonctionnait. Mais là où nous sommes avec la lettre que Jésus-Christ nous a envoyée, via l'ange, ce n'est pas maintenant qu'il va nous poser la question.
Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Mais bien bientôt, le temps, on le verra. Et il nous demandera, mais qu'est-ce qu'on a fait des lettres? Les 7 lettres. Est-ce qu'on ne s'est pas senti concerné? Est-ce qu'on va lui dire, ok, moi je n'étais pas à l'église d'Éphèse? Ou bien on va lui dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui dire. Mais il faut que tu saches que tu dois lui dire quelque chose. Alors, ces gens qui parlent dans Apocalypse 21, non pas Jean, c'est notre Seigneur qui rapporte dans Apocalypse, c'est Jean qui rapporte la parole de notre Seigneur dans Apocalypse 21, le verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est celui qui vaincra. Ce n'est pas ceux qui vont s'asseoir pour lire Apocalypse. Ce n'est pas ceux qui chantent la chorale à l'église. Ce n'est pas ceux qui ont une certaine considération au milieu des gens. Non, non, non. Celui qui héritera les choses que Dieu nous a promis, c'est celui qui aura été vainqueur de toutes les épreuves sur son chemin. C'est celui-là. Et je peux vous dire, mes chers frères et chers sœurs, qu'il ne sert de rien de mépriser quelque chose que Dieu considère. Ça va nous rattraper. Alors, mieux vaut tard que jamais. Je viens t'encourager. Va chez ton livre d'Apocalypse. Si tu as peur ou quoi, va prier. Prends autorité parce que la peur n'est pas de Dieu. L'Apocalypse, c'est le livre le plus extraordinaire. En tout cas, moi, j'aime tous les livres de la Bible. Quand je prends un, je dis, oh non, c'est tellement bon ici. Oh non, je dis, oh non, lui là, c'est merveilleux. Tu ne peux pas connaître la profondeur d'une parole si tu ne l'étudies pas. Tu ne peux pas saisir l'intensité d'un amour si toi-même tu ne t'arrêtes pas dessus pour considérer l'amour du Père. Il t'a tellement aimé qu'il a pris soin d'envoyer son ange pour te dire, voilà ce qui arrive dans ton temps. Quand tu naîtras là, voilà ce que tu vas vivre. Le Seigneur aimerait que toi et moi nous soyons vainqueurs. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient nous intéresser à ce moment-là où nous nous tiendrons devant lui. Il vient nous intéresser à cela, afin qu'on se prépare. Non seulement on doit se préparer pour être vainqueur, et on doit aussi se préparer parce qu'on va se tenir devant lui pour répondre. Si on a bien fait notre séjour, si on a mal fait, on va se tenir. Et je viens vivement t'encourager à trouver du temps pour ton Seigneur et ton Dieu. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On dépense tellement d'énergie à gagner le monde, à avoir tel diplôme, et on cherche tel travail, on veut tel poste, et après on veut voyager, et puis ça dit, nos projets, on est de projet à projet à projet, on n'a pas de place pour Dieu. Et après, quand vient la soirée, on fait bisous à papa. On dit, Seigneur, je t'aime. Et puis bon, voilà, merci vraiment, Seigneur, parce que tu m'aimes. Merci, Jésus, tu m'as donné le bon boulot. Oh, Jésus, tu m'aimes, tu as payé mon voyage. Jésus, tu m'aimes, Jésus, tu m'aimes. On est juste mi. On est à l'école du moi. Nous, là, notre temps, notre génération, la génération qui a été élevée dans le narcissisme, le moi. On conjugue moi. Chacun s'assoit chez lui, chacun conjugue moi. C'est chacun qui conjugue le moi. Si on est en français, on conjugue moi. Si on est en anglais, on conjugue mi. On conjugue ça seulement. Regardez nos enfants. L'enfant va dire non, c'est à moi. Mais c'est moi, c'est tout. Mais Dieu ne nous a pas envoyés dans un monde pour être solitaire. Il nous a envoyés dans un monde où nous sommes regroupés, frères, sœurs et tout, peu importe, on est nombreux sur la terre. Et il nous a appelés à vivre la fraternité dans un environnement sain et béni. Et ainsi, quand il viendra, il sera tout simplement, ce sera juste la suite logique, parce qu'il a ses enfants qui vivent déjà comme on vit au ciel. Mais hélas, on a trouvé
des moyens de contourner les choses divines. Et on est venu prendre la place de Dieu. Et puis finalement, on veut que Jésus-Christ nous accepte comme ça. Mais ça ne peut se faire. Ça ne peut se faire. Je viens donc nous encourager à nous humilier devant Dieu et à retourner à la base. Et la base, c'est sa doctrine. La base, c'est ce qu'il nous a dit. Paul nous l'a dit, nul ne peut bâtir sur un autre fondement que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Ce n'est pas possible de bâtir en dehors de ce fondement-là. Et si vraiment nous réalisons que nous sommes à l'horloge zéro, si on réalisait qu'on était à l'horloge zéro, on ne serait pas en train de courir après les choses de ce monde. C'est parce qu'on ne le réalise pas. Ils nous ont fait croire qu'il y avait le temps. Et puis on dit oui, il faut courir, il y a telle maladie, il faut faire ceci, il faut courir. Les gens courent seulement, ils courent, ils courent, ils courent. Alors qu'on est à la fin. On est à la fin. Que le Seigneur puisse intervenir afin que tu t'arrêtes et que tu considères les lettres que l'ange s'est donné la peine d'apporter jusqu'à nous. Parce que le Seigneur te posera des questions sur la mission de l'ange, mais l'ange lui-même aussi te demandera si tu as bien lu ses paroles. Il te demandera, c'est-à-dire parce qu'il est le témoin. L'ange est le témoin du fait qu'il a livré la parole. Il a livré la parole. Il est très très important que nous venons devant notre Dieu pour faire notre mea culpa par rapport à son immense amour et par rapport à toute la révélation qui nous a été donnée. Il ne peut pas nous forcer à lire Apocalypse, à l'étudier, à le mettre en pratique. Il ne peut pas nous obliger. Mais on doit savoir qu'on se tiendra devant lui et on répondra à la question. Qu'est-ce que nous avons fait des paroles de son ange? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.